Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le 3e podcast de la journée, les enfants, bienvenue à la clinique. Vous voyez, on sera peut-être dans le validé ou pas validé parce que j'ai continué, vous me connaissez, j'aime les problèmes, vraiment, je suis quelqu'un. J'ai continué de regarder les nominés des Canal d'Or. Parce que si les nominés ne valent rien, si le classement des nominés n'est pas logique, la cérémonie en elle-même n'est qu'une fête. Si les nominés, les musiciens ne sont pas représentatifs de la réalité sur le terrain, si le mécanisme qu'ils sont en train de vouloir valider n'a aucune représentativité sur le terrain, c'est toute la cérémonie qui n'a pas de valeur. Donc vous pourrez peut-être vous retrouver dans quelques années en train de trouver des canals d'or dans des poubelles. Ça c'est très important parce que ça n'aura pas de valeur. Et j'ai découvert un truc, c'est que les gars de Canal d'or, ils sont allés plus loin. Ils ont créé même des rythmes. C'est-à-dire qu'ils ont créé des rythmes. Ils ont créé des rythmes, c'est-à-dire que pour pouvoir créer une catégorie, ils ont créé même le rythme musical, le rythme afro-urbain. Le rythme afro, on a artistes masculins de musique afro-urbain. Je ne sais pas ce que vous... C'est quoi musique afro-urbain? C'est-à-dire que musique afro, donc si on prend le mot afro en termes de géographie, ça veut dire musique qui vient d'Afrique. Seigneur Dieu. Ils ont trouvé ça tout seuls. Ils ont trouvé tout seuls qu'on était en Afrique. Ah, la précision en valait peut-être la peine. Moi, j'en sais rien. Quand tu dis musique afro-urbain en Afrique, au cœur de l'Afrique, au Cameroun, tu précises quand même que c'est de la musique afro. À part ça, il y avait quoi? Mais quand tu mets musique afro-urbain, c'est un contrario à quelque chose. C'est-à-dire que, ou bien il y a d'autres musiques urbaines, mais qui ne sont pas afro. Ah, je ne sais pas de quoi il s'agit. Donc, on a la géographie, musique afro, urbain qui veut dire l'urbain, la street. Mais on est plus dans la géographie. Hein. Mais tu te demandes, c'est quoi cette musique afro-urbain là? C'est quel rythme? C'est quoi ça? C'est pour... Non. C'est pour pouvoir faire des artistes ce qu'ils veulent. C'est pour pouvoir créer un groupe dans lequel on peut mettre du n'importe quoi. Ou on peut mettre du n'importe qui seront dans un groupe qui va permettre d'emballer ce qu'on veut emballer en fait. Ce n'est pas très respectueux pour la musique. Parce que vous créez un groupe qui n'existe pas réellement dans le sens réel de la musique au Cameroun. Alors ça veut dire que vous allez prendre un bon nombre d'artistes que vous allez écarter. Par exemple, quand on parle du hip-hop, c'est difficile de parler du hip-hop au Cameroun, de parler de rap, de hip-hop. C'est de ça qu'il s'agit. Afro-urbain, on ne sait pas ce que ça veut dire. Alors, c'est un peu difficile, à un moment donné, oui, de ne pas parler des gars qui font du rap, de l'écriture, les Mr. B, les Minx et tout ça là. Et là, tu vois, on a par exemple ici dans la musique, donc afro-urbain, ce rythme qui n'existe pas. Donc, qui va donner un canal d'or qui n'existe qu'à Douala. Ça, c'est un canal d'or qui n'existe qu'à Douala. Tu ne peux le défendre nulle part. Tu ne peux le sortir d'aucune ville. Tu ne peux le sortir. Je vous dis que c'est pour ça qu'un trophée peut finir dans la poubelle. Parce qu'au final, le gars, quand il reste 2 jours, 1 mois après, 6 mois, il se rend compte qu'en fait, la seule chose qui avait été importante, là, c'était la cérémonie. Et les gens qui ont organisé et qui se sont fait l'argent. C'est tout. Mais dans sa carrière, dans sa vie, qu'il va aller poser, ça n'a aucune valeur, aucun impact. Là, vous voyez, artiste masculin de musique afro-urbaine. On a ténor. On a loco. Tu cherches un peu le rapport, bon, tu te dis, ils vont me trouver quelque part. Et il y a Sissoul. Lui, c'est un chanteur, mais il est en compétition avec ténor. Tu comprends pas bien. Ténor a sorti un album, tu te demandes même qu'est-ce que Sissoul il a fait cette année. Je sais pas. C'est un très bon chanteur. Il chante, il a de belles références, là même des featuring avec ténor. Mais tu te demandes, ce mec, à part être normal, avoir une carrière normale, basique, il n'a rien fait, enfin, il ne s'est rien passé pour qu'il soit en compétition, quoi, si je comprends bien. Ténor, il a sorti beaucoup de chansons. Oui, mais il est passé aussi dans beaucoup de Nganda et tout. Mais à l'échelle de Douala, ça a une énorme valeur. Ça a une énorme valeur. Mais s'il y a quelqu'un qui a été une grosse déception pour la musique urbaine, la musique, le hip-hop, ici au Cameroun, pour le hip-hop camerounais, c'est énorme. Donc, c'est un peu bizarre. Parce que là, ce sera on va dire que c'est une compétition des faibles, en fait. Parce que là, tu as ténor, tu as loco,
Lui aussi, je sais pas, je l'ai pas. T'as Sissoul, ok? Et là encore, tu te dis, bon, c'est quoi le truc et tout? T'as Kossi. Oui, Kossi, il a beaucoup tourné. Kossi, il a beaucoup tourné, quand même. Mine de rien. Il a sorti un magnifique album Genesis, qui a fait un gros carton. T'as Phil Bill, il a fait quelques bonnes chansons. Il a apparu, pour moi, Phil Bill, c'est même une référence. C'est les gens qu'on devait mettre en compétition avec les Chris M, comme ça là et tout. Référence, ils viennent d'arriver. Découverte. T'as Stanley Eno. Ouais, le rythme n'est pas clair. Mais on prend les noms. C'est comme si on faisait l'appel des artistes, en fait. C'est un peu comme s'ils ont en fait des artistes qu'ils aiment. Et ils ont juste décidé qu'on va faire un gros sac pour mettre tous les artistes qu'on aime, qui sont nos amis, ou bien qu'on trouve gentils. Mais ça n'a rien à voir avec la pratique et l'influence de ces artistes sur le terrain. T'as Ténor, t'as Loco, t'as Sissoul, t'as Kossi, t'as Phil Bill, t'as Stanley Eno, t'as Salatiel, tu vois. Après, t'as Vanister. Tu cherches le rapport entre tous ces gens. Tu ne trouves pas. Tu ne trouves pas. Parce que c'est une cérémonie. En fait, c'est un groupe qui n'obéit. C'est une fabrication. C'est une fabrication. Ça, c'est vraiment un groupe dans lequel on ne peut mettre que des amis. Ça, c'est un groupe dans lequel on ne peut mettre que des amis. Des petits copains. Parce qu'après, là, tu vois Vanister, Tizi Panchak, Minx, Magasco, Fool, Mr. Shine. Mr. Shine a fait une chanson avec l'autre fille. Là. Il a encore disparu. Il a encore disparu. Une chanson que j'ai beaucoup aimée. Mimi, si tu veux sortir. Ça, là, ça ne peut pas te mettre en compétition d'artiste masculin de l'année, frérot. Je suis désolé, il faut un peu plus que ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est horrible. Et puis, il y a Jovi. Et puis, à la fin, il y a Jovi. Jovi, lui, il est en train de présenter son album, là, maintenant. C'est-à-dire que lui, il n'a même pas encore développé. Entre ça, c'était clash sur clash, quoi. Il est en train de chercher qui va faire que son nom vive et tout. Mais à part ça, non, je suis désolé, frère. Non, il n'y avait pas de Jovi sur ça. Pas du tout. Donc, vous voyez donc que c'est plus un groupe, en fait, qui ne respecte pas l'art. Ça ne respecte pas l'art et la culture. C'est un groupe d'amis, en fait. Parce qu'en fait, ils ont créé quelque chose qui est censé être un rythme, le rythme afro-urbain, hein, qui n'aime pas afro, un peu urbain. Donc, ça peut être un mélange de pingis, de coupé décalé, de makossa transversé. Si tu mélanges un peu le makossa un peu avec le coupé décalé, si tu mets un peu de naija, makossa coupé décalé, ça veut dire que c'est un mélange que tu cherches là où tu mets ça, tu ne trouves pas. Tu ne trouves pas, frère. C'est vraiment ce mélange bizarre qui permet de mettre qui on veut, comme on veut dedans, mais qui ne respecte en rien l'art et la culture, qui ne respecte en rien les artistes d'un pays. Parce qu'il y a des gens là qui ne devraient pas être en compétition avec d'autres. Oui, parce que si tu vois tout le travail, par exemple, que Salatiel a fait dans l'année, tu te demandes qu'est-ce qui le met en compétition avec Mr. Shine. Quand tu regardes tout le travail que Salatiel a fait dans l'année, tu te demandes comment il peut être en compétition avec Mr. Shine. Comment Salatiel peut être en compétition avec Fool. Je ne comprends pas. C'est-à-dire que même dans la quantité de travail, c'est pas possible. Non, tu ne vois pas fondamentalement qu'est-ce qui met en compétition Kossi et Magasco. Kossi et Mr. Shine. Kofi et Jovi, Kofi et Fool, Kossi et Fool. Quand tu vois tout le travail que Kossi a fait, tu te demandes, mais non, ce n'est même pas honnête de le mettre en compétition avec Fool ou Mr. Shine ou Magasco ou Minx et tout ça. Moi, quand j'ai entendu parler de Tizin Panchak, il était sur une vidéo avec il s'appelle comment, l'autre rappeur américain, costaud, Rick Ross. Moi, je ne sais pas si ce sont des événements comme ça qui font de toi l'artiste masculin, qui te mettent en compétition. Je ne sais pas si c'est le nombre d'amis que tu connais. Où est-ce que je veux dire? Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. C'est-à-dire que, bon, Sissoul, Fool, Mr. Shine, Magasco, oui, ils peuvent se retrouver dans... Mais je ne vois pas ce que... Moi, par exemple, là, je regarde Loco. Je suis désolé, les gars. Moi, j'adore Loco, mais... Je suis désolé, les mecs, ils n'ont pas bossé cette année. Donc, on a l'impression qu'en fait, c'est du remplissage.
Là, on est vraiment en mode remplissage. Totalement remplissage. Je ne comprends pas parce que quand je vois tout le travail, même que Ténor a fait, prenons Ténor qui est un petit qui me déçoit tellement beaucoup ces derniers temps. Mais prenons quand même le petit Ténor que vous voyez là. Ténor ne peut pas être en compétition avec Mr. Shine. Ténor a travaillé 1000 fois plus. Même seulement pour la compétition, mettez en compétition les gens qui ont travaillé. C'est-à-dire qu'on peut dire que Ténor a travaillé, Kossi a travaillé, Salatiel a travaillé. Voilà. C'était même déjà suffisant. Parce que les autres que vous voyez là, et quand on n'arrive pas, c'est même pas quelques vidéos sur Internet qui vous donnent la possibilité de gagner un trophée. Maintenant, c'est un trophée qu'on peut donner à n'importe qui parce que le rythme lui-même est du n'importe quoi. Ok? Donc, vous voyez qu'on est là face à un trophée qu'on peut donner à n'importe qui parce que le rythme en lui-même, c'est du n'importe quoi. C'est une création, c'est une invention des gens qui ne respectent pas l'art. Des gens qui ne respectent pas les artistes. Moi, c'est ce que je constate. Et je crois qu'il va falloir attirer leur attention au maximum. Parce que c'est un domaine que... C'est des gars qui doivent vivre. Si aujourd'hui la musique n'est pas compétitive à l'étranger, c'est parce que d'abord à l'intérieur, les séries B prennent des canaux d'or. Oui, vous ne pouvez pas être compétitif à l'extérieur avec un niveau aussi bas. Quand on voit ça, le niveau est trop bas. Personne ne devrait gagner quoi que ce soit là-dedans. Si on prend tout le nombre, là, on est 1, 2, 3, Kossi, Loco, Sissoul, Philbill, Stanley, Salatiel. Ils sont plus de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14? Ça veut dire que l'année, si on a peut-être eu 1000 concerts à Yaoundé, et Douala et Bafoussam et tout, que non. Que non. Que non, 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 non. Parmi ces gens-là, s'il y a quelques personnes qui ont fait quelques bonnes dates, tu vois, il y a Kossi, il a fait une tournée magnifique, truc parfait. Il y a Salatiel, il a fait une tournée magnifique, quelque chose de réel, propre. Philbill, lui, il a même eu des problèmes avec sa tournée. Ça veut dire que le gars, lui, il est encore en train de construire sa carrière. Philbill est encore en train de construire sa carrière. Il est en train de construire son nom. Il est encore en train de poser les bases et tout. Vous venez le mettre en compétition avec les gogos comme les Salatiel, les gogos comme les Ténors, les gogos comme les Kossi. Non. Soyons sérieux. Non, moi je trouve personnellement que dès que vous créez un faux nom, vous pouvez déjà créer de fausses histoires. Vous pouvez déjà créer de très fausses histoires. Parmi beaucoup qui est parmi vous là, combien de vous ont déjà vu Fool en concert? Combien d'entre vous ont déjà vu Mr. Shine en concert? Non, soyez quand même un peu honnête avec vous. Non, soyez honnête. Parce qu'en même temps, c'est aussi les groupes qui essaient de récompenser les gens qui n'ont pas travaillé. Parce que là, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas travaillé. Mais leur nom va sortir, comme vous voyez là. Quand on fait un gros pot pourri comme ça, ça ne fait rien avancer, les gars. Ça ne fait rien avancer. Ça ne fait rien avancer. C'est important que vous le compreniez quand même. Moi, je cherche par exemple un gars comme Mr. Léo. Je ne vois pas de Mr. Léo là. L'un des meilleurs. En ce moment, il est en train de faire un carton aux États-Unis. En ce moment, Mr. Léo est en train de faire le tour aux États-Unis. Le dernier qu'il a envoyé, dernier en teaser, vous l'avez vu chez Bimster, c'était énorme. Mais il y a Fool. Mais il n'y a pas Mr. Léo. Vous voyez ce que je veux dire? Non, les gars. Il est important que vous compreniez que si vous ne respectez pas l'art et la culture, vous ne pouvez pas gagner les bénéfices de ça. Parce que ça, c'est la promotion de la médiocrité. Les enfants, c'était papa.